Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end. C'est-à-dire que moi, je suis très friand de ces week-ends barbecue avec des amis, etc. Enfin, avec des amis ou des connaissances. En général, c'est plutôt cool. Euh, Là, quand même, je dois vous avouer que premier barbecue, c'était sympa, sympatoche, vraiment. Pas de prise de tête majeure. Il se trouve que c'est des collègues enfin des collègues, des amis avec qui on parle. Ça peut nous arriver de parler de politique, mais on en parle d'une façon assez légère. Et puis ça s'enflamme pas trop. Et puis tout le monde s'écoute un petit peu. C'est pas mal. Bon, par contre, le deuxième repas là. Bon, je vais vous en parler non pas parce que c'est un intérêt quelconque, mais parce que il me semble que ça recouvre tout un tas de sujets, tout un tas de symptômes qui, à mon avis, posent de gros problèmes quant à la situation politique de ce pays, quant à l'état de l'opinion publique. En fait, déjà, il faut que vous compreniez une chose. Moi, dans une discussion, pour qu'une discussion m'apparaisse à moi satisfaisante, il ne faut pas que les gens tombent d'accord avec moi. C'est pas ça du tout le problème. L'idée, c'est qu'ils soient capables de se dire à un moment que peut-être, une opinion à laquelle ils ne croyaient pas du tout, euh, puisse non pas emporter leur adhésion, mais être valable et avoir le droit d'être défendu par quelqu'un d'autre que par une ordure. Parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire un coming out en mode regardez-moi, je suis une immonde saloperie, si votre monde tournait bien, je serais mort, quoi. En fait, faut que je retrace un petit peu le cours des choses. La soirée va bien, tout le monde blablate, etc. On boit des coups, on mange des brochettes, des merguez, des acras, tout un tas de choses sympatoches. Et la conversation en vient à parler de musique. Et alors, je ne sais plus exactement comment ça se passe. On me dit, ah, toi, t'aimes quoi comme musique? Moi, c'est assez éclectique, tu vois. Je peux écouter du reggae, je peux écouter du Queen, je peux même écouter du hard rock, du metal, du rap, pourquoi pas, dès lors que c'est du bon rap. Et alors là, la question se pose, qu'est-ce que tu entends par du bon rap? Eh ben, moi, j'entends du rap, un rap qui soit pas forcé, enfin, c'est ce rap que personne n'entend, qui se trouve entre le rap de supermarché, qui se résume à je fais la fête, j'ai la classe, ça paie comme jamais, loulou et boutin, caca et boudin, etc. Voilà. Ce rap crapuleux, rap qu'on pourrait appeler gangsta rap à la française, qui se résume à ouais, ici c'est chaud, on a des guns, t'as vu, nique la France, nique les flics, nique ta mère, nique ta soeur, et ce genre de choses socialement paralysantes pour ceux qui les écoutent trop souvent et dans un univers trop unanime quant à l'écoute de ce genre de conneries. Et donc, la discussion dévie assez vite en ouais, mais tu comprends, c'est la liberté d'expression, etc., etc. Et alors, j'ai commencé une phrase que j'aurais jamais dû commencer. Qui était, tu vois, un rappeur d'extrême droite qui dirait ouais, je sais pas quoi, faut arrêter. Je veux qu'on arrête de ravager le pays des Africains et des Moyen-Orientaux pour, pour éviter déjà que les gens meurent là-bas et qu'ils veuillent venir vivre ici dans des conditions de vie horribles. Donc moi j'ai pris le rappeur d'extrême droite vraiment très très soft, juste pour montrer l'exemple, dire voilà, lui il aurait déjà plus ou moins de soucis, alors que ton Booba, ton Caris, dont tu me dis que la liberté d'expression c'est
c'est sacré, etc. Lui dit des choses vraiment horribles pour lesquelles les inrecuptibles le trouvent génial. Donc ça, c'est parce que l'argument de la liberté d'expression m'avait tout de suite piqué un peu au vif, parce que je me demandais ce qui ferait de la liberté d'expression d'un rappeur blanc et d'extrême droite qui ferait du Caris à l'envers, quoi. J'ai déjà pris cet exemple là pendant la polémique au Bono. C'est peut-être pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Mais je pense que c'était une erreur stratégique, parce qu'ils m'ont dit oui, tu connais des rappeurs d'extrême droite. Je dis ouais, bah oui, j'en connais, ça existe. Mais bon, je pense qu'il y a de tout. Je te dis pas que je les connais, que je connais leurs chansons et tout, mais après, vu que tu as des rappeurs d'extrême gauche, tu as bien le droit d'avoir des rappeurs d'extrême droite. Et si jamais ils te disent ce que je viens de te dire, tu reconnaîtras que ce serait encore pas trop méchant et que ça relève plus d'une analyse politique plus ou moins bien intentionnée, mais que ça n'a pas grand chose de méchant de dire que les Africains, dans l'absolu, le destin rêvé d'un Africain, c'est plutôt que l'Occident arrête de maintenir en poste des satrapes qui privent le peuple africain des diamants, du gaz, de l'uranium, etc., qui se trouvent dans ces terres, plutôt que tout ça se soit raffiné par Total et par les multinationales européennes et profite à quelques milliardaires et aux dictateurs maintenus en place par la France, par qui vous voulez, sachant que pendant ce temps-là, les Africains qui peuvent plus bénéficier, enfin qui n'ont jamais pu bénéficier de leurs terres, n'ont comme destin que de venir crever dans la Méditerranée ou quémander une place dans un pays qui n'est pas le leur, où ils n'ont pas leurs habitudes, pas leur culture et certainement pas leur bonheur, et dans un pays qui en plus globalement ne souhaite pas spécialement les accueillir. Oh là là, putain, j'aurais jamais dû dire un truc pareil. J'aurais jamais dû dire un truc pareil, parce que les gens m'ont dit mais si, c'est méchant de dire ça. Et évidemment, le type qui dirait ça, ce serait forcément derrière il y a du racisme, il y a quelque chose de méchant. Et c'est là que j'ai senti que la discussion allait être assez triste pour moi, parce que je pense que j'avais affaire à des gens dont certains étaient prêts à admettre que ce que je disais était plutôt vrai, parce qu'au départ on en était sur le rappeur d'extrême droite, mais après j'ai oublié le rappeur. Je dis oui, oublions que c'est un type d'extrême droite qui te dit ça. Parlons maintenant des choses telles qu'elles sont. Ces réfugiés là, est-ce que t'es pas d'accord avec moi? Moi j'étais convaincu que j'allais, mais tu vois, c'est là où je me dis que je suis naïf et que je suis peut-être un peu con. J'étais convaincu que face à des gens normaux, pas des gauchistes échevelés, cinglés ou quoi que ce soit, face à la question, est-ce que tu penses pas que plutôt que les réfugiés viennent supplier de venir vivre dans un pays dont ils parlent pas la langue, dont ils n'ont pas la culture, et où à la base ils n'avaient pas projeté de venir, est-ce que tu penses pas qu'il vaudrait mieux qu'on arrête de se mêler de la politique de leur pays et de foutre leur pays en l'air et de les obliger à quitter un champ de ruines qu'on a nous-mêmes réduit à néant pour venir ici supplier pour vivre dans des conditions de clochardisation terribles? Est-ce que ce serait pas mieux que ces gens-là vivent heureux dans leur pays et qu'on laisse leur pays en paix? Je veux dire, moi, mon petit cœur naïf s'imaginait que face à une question pareille, j'obtiendrais quand même un... Ouais, c'est vrai que là-dessus, t'as raison. Mais non, figurez-vous que non. La discussion a embrayé donc déjà sur le fait que c'était pas vraiment la peine d'écouter ce que je disais, en fait. Ce que j'étais en train de dire, c'est que quelque part, il y a une situation quelconque qui vaudrait mieux que le fait que des gens fuient leur pays pour venir en France. C'est-à-dire que le fait de renoncer à ravager ces pays-là et à faire de l'ingérence démocratique et bien intentionnée, etc., c'était totalement mais inimaginable. J'avais affaire à des gens qui me soutenaient mordicus que la chose à faire, ce n'était pas, je le répète, d'arrêter de ravager des pays comme la Syrie, la Libye et l'Irak pour que les gens viennent vivre en France, mais que c'était de continuer à intervenir en Syrie, en Libye et en Irak, en se disant très bien, c'est pas grave, les gens de toute façon vont venir en France, parce que derrière, il fallait bien les libérer d'un tyran. Donc, la discussion, je vous jure que c'était
c'était décourageant, désarmant. La discussion en est passée par tous les stades. Mais est-ce que vous savez quand même que à l'heure actuelle, en Irak, les gens vivent moins longtemps que sous Kadhafi, que sous Saddam Hussein? Est-ce que vous savez ça? Vous en rendez bien compte? Oui, vous me dites que Saddam Hussein fallait bien le renverser parce que c'était une ordure et une pourriture, mais prenons simplement la considération mathématique du nombre de morts par an dans un pays avant ou après l'intervention bien intentionnée de l'Occident qui vient apporter la démocratie à tout le monde. Les gens, j'avais beau leur dire, mais prenez les statistiques. L'espérance de vie a chuté énormément depuis que Saddam Hussein est parti, enfin est tombé. L'espérance de vie en bonne santé, quand on fait le marché un jour sur 3 quasiment en Irak ou en Libye, mon Dieu, mais c'est un truc incroyable. Les gens se font péter, ils ont une foultitude d'attentats qu'ils n'avaient pas avant. C'est-à-dire que oui, l'opposant politique qui veut se balader dans la rue avec une pancarte « J'encule Saddam Hussein », oui, maintenant il peut le faire s'il veut, d'accord, Saddam Hussein est mort, mais simplement celui qui se balade pas avec une pancarte et qui se baladait déjà pas avec une pancarte, il risque quand même de crever. C'est quand même un truc de dingue. Et les gens me disaient oui, mais quand même, il a gazé, nanana. Et puis quand il a envahi le Koweït, il a fait des trucs horribles à Koweït City. Et alors là, c'est pareil, tu me dis tiens, ça tombe bien, vous me parlez de ça. Vous êtes en train de me dire oui, mais il avait fait ceci, il avait fait cela. Alors sur les gazages des populations kurdes là, moi j'aurais dit j'ai pas d'opinion parce que là-dessus j'ai pas de biscuit. Mais par contre j'ai un biscuit sur les couveuses de Koweït City. C'est que on avait vu une infirmière, ça avait été un déclencheur de la guerre en Irak. Les couveuses de Koweït City, on avait une infirmière qui avait témoigné comme quoi les soldats de Saddam Hussein avaient jeté les nouveau-nés en dehors des couveuses afin de les laisser crever. Donc c'était monstrueux, sauf que c'était pas vrai et que l'infirmière en question, c'était pas une infirmière, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït, je crois, à Washington ou un truc comme ça. Et ça se sait. Et là-dessus, il y en a un qui me dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais entendu parler de cette affaire, c'était un mensonge. » Très bien. Je dis « Regardez, les armes de destruction massive en Irak, la fiole d'anthrax de Powell, ça aussi, on n'a jamais trouvé les armes de destruction massive, vous le savez très bien. Et la fiole d'anthrax de Powell, c'est la même histoire. Il n'y avait absolument pas d'anthrax dedans. C'est des conneries. Vous savez bien que c'est vrai. Fait, oui, mais bon, ça change rien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu voulais laisser Bachar el-Assad gazer son peuple? Parce que à la base, on intervient contre Bachar el-Assad parce qu'il gaze son peuple. J'ai dit, oui, mais écoutez, Bachar el-Assad, déjà cette histoire de gazer son peuple, je vous rappelle que c'était le massacre de Al-Ghouta. Je ne sais pas lequel d'entre vous se rappelle encore qu'en 2013 ou 2014, l'endroit qui a été gazé et dont on a fait bon usage pour justifier une éventuelle intervention et en tout cas pour diaboliser Bachar el-Assad, c'était à Al-Ghouta. Je ne sais pas si vous vous en rappeliez, mais moi je m'en rappelle. Et moi je vous rappelle aussi une chose, c'est que ça a eu lieu le lendemain de l'arrivée des inspecteurs de l'ONU en Syrie. Donc je veux bien vous croire quand vous me dites que Bachar el-Assad est suffisamment méchant pour faire ça, mais il faudrait aussi que vous me disiez qu'il a un QI inférieur à 40 points pour se dire tiens, les inspecteurs de l'ONU sont là, je vais utiliser les armes chimiques alors que c'est la seule ligne jaune qu'Obama m'avait dit de ne pas dépasser. Expliquez-moi la logique là-dedans. Oui, mais enfin bon, nanana, de toute façon, c'est prouvé que c'est lui. Il dit, mais non, c'est pas prouvé que c'est lui, puisqu'il y a une enquête de l'ONU qui a débuté à l'époque et qu'elle est toujours pas finie. Et qu'il y a même des instituts sérieux américains qui commencent à supposer que c'est peut-être l'inverse qui s'est produit. Alors là, on a bien sûr l'intervention des grands experts en balistique qui m'expliquent que des armes comme ça ne peut être tiré qu'avec des missiles aériens, etc. Bon, ben, d'accord, donc je suppose que le massacre dans le métro chinois, je sais plus où c'était pas en Chine, au Japon ou en Corée, excusez-moi, je ne me rappelle plus, mais c'était la secte Moon là qui avait organisé un massacre dans un métro. Ils avaient tiré un missile dans le métro?
Non, ils avaient sûrement fait péter une bombe quelconque, hein, ou diffuser un gaz quelconque. Un gaz, c'est du gaz. Mais bon, on a bien sûr, hein, c'est sûr que entre quadragénaires, tout le monde a fait l'armée, hein, tout le monde s'y connaît très très bien en méthode de bombardement et de gazage, en balistique, etc. Mais bon. Là-dessus, je pose quand même la question. Je dis, attendez, vous êtes tous complètement sûrs, alors que les experts de l'ONU ne sont pas sûrs, mais, et qu'ils n'ont pas rendu leur enquête, ils n'ont toujours pas rendu leur conclusion. Mais si je fais appel à votre simple bon sens, si vous me dites que Bachar el-Assad est assez méchant pour faire ça, sachant que le monde entier a utilisé ce gazage pour incriminer Bachar el-Assad, sachant que Obama avait dit que Bachar el-Assad ne devait surtout pas faire ça, sachant que les inspecteurs de l'ONU venaient d'arriver, est-ce que vous pensez également que Daesh est trop con et surtout bien trop gentil pour procéder à une manipulation pareille, pour gazer exprès des gens pour espérer que les Américains entrent en guerre et affaiblissent le camp de Bachar el-Assad? Est-ce que quand vous y réfléchissez, quand vous dites à qui profite le crime, vous n'avez pas un léger doute? Et alors là, tu dis, mais non, mais n'importe quoi, écoute, il y a tout un faisceau de présomptions qui convergent pour accuser Bachar el-Assad. Mais quel faisceau de présomptions? Le faisceau de présomption, bon Dieu, de l'ONU. Mais l'ONU, s'il avait un faisceau de présomption tel, il aurait rendu ses conclusions. Alors il me dit, oui, mais de toute façon, les services américains ont les preuves. Je dis, oui, mais s'ils avaient les preuves, pourquoi ils ne les auraient pas sorties? Il fait, oui, parce que ça ne les arrange pas. Mais attendez, il voulait diaboliser Bachar el-Assad. Pourquoi est-ce que les États-Unis, s'ils avaient les preuves incontestables, indubitables, ils ne les sortiraient pas? Ouais, mais c'est parce que c'est plus compliqué que ça, etc. Et vous voyez, la discussion était comme ça. C'est un truc de fou. Donc forcément, Poutine a déboulé sur la table. Pas le vrai Poutine, hein. Le sujet Poutine a déboulé sur la table. Et alors, bien sûr, ah oui, parce que j'avais un t-shirt de la Russie. Oh là là, putain, quelle erreur, oh là là, j'avais un t-shirt de la Russie. Alors oui, mais bien sûr, mais toi, bien sûr, comme t'es un copain de Poutine, etc. Bah oui, forcément, tu défends Bachar el-Assad. Mais je vous défends pas Bachar el-Assad, bon Dieu. Je vous dis qu'en face de Bachar el-Assad, c'est Daesh. Et que ça mérite donc de réfléchir et de se dire, on n'a quand même pas ici affaire à Gargamel contre les Schtroumpfs, putain. C'est pas Superman contre le Docteur Octopus. C'est pas le Chevalier Blanc contre le Chevalier des Ténèbres, bon Dieu. C'est un dictateur violent contre une bande de psychopathes sanguinaires. Bordel de merde, qui décapitent les gens, qui les crucifient, qui mettent les femmes en esclavage. Comment vous pouvez raisonner d'une façon aussi simpliste? Comment vous pouvez me regarder comme un fou? Comme un fou, parce que j'ai juste tendance à vous dire, attendez, oui, ce type-là, il est vraiment pas sympa, mais le mec d'en face, c'est un psychopathe aussi. Comment vous pouvez être sûr de qui a fait quoi, avant même que l'ONU, qui pourtant, l'ONU, mais bordel de merde, l'ONU est bien là, plus ou moins quand même, pour rendre une décision impartiale. Les Américains sont quand même là aussi pour donner les preuves qu'ils ont à l'ONU. Je veux dire, est-ce que vous pensez que l'ONU a l'habitude de prendre systématiquement la défense des dictateurs? Est-ce que c'est sérieux? Je veux dire, j'ai failli leur dire, écoutez, vous savez quoi? Moi, maintenant, la télé m'a dit de penser comme vous, je pense comme vous. Parce que, en fait, j'ai compris, moi, je regarde pas assez la télévision, donc vous avez accès à la réalité ultime, d'accord? Moi, je suis un taré, je me pose des questions, et je sais que c'est mal. On est en 2017, il suffit de regarder la télé, de regarder les gros titres des journaux, hein, et tout va bien. On a la réponse en temps réel aux interrogations de cette vie complexe face à ce monde tortueux. Non mais franchement, j'ai eu beau leur faire la liste des coups d'État menés par la CIA, des fausses informations qu'on a eues, qui ont couru, qui ont été utilisées, et donc plus personne n'a parlé quand elles ont été démenties. Mais ils ont dit oui, peut-être, mais bon, ça c'est sûr. Là je suis sûr, oui, Poutine, Poutine c'est un monstre, etc. Regarde ce qu'il fait aux homosexuels. Et alors là c'est pareil, attendez, mais moi je veux bien, il n'y a pas de souci, mais
puisque vous me dites qu'il faut absolument considérer Poutine comme un ennemi ou comme un infréquentable, comment vous m'expliquez que tous nos hommes politiques, nos gens bien, les présidents américains, même celui que vous aimiez bien, Obama, sans trop savoir pourquoi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il lèche le dessous des pompes et le dessous des boules de l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous pensez que les homosexuels sont mieux traités en Arabie Saoudite qu'en Russie? Bon Dieu, mais oui, mais il y a les opposants politiques, etc. Non, non, sous Poutine, ils peuvent pas s'exprimer, hein, ils vont en prison. Ouais, mais vous pensez qu'ils peuvent aller s'exiler en Arabie Saoudite pour aller dire du mal d'Arabie Saoudite ou de quoi que ce soit qui vexe l'Arabie Saoudite? Mais bon Dieu, c'est la prison, voire la prison à vie ou le goulag, contre la décapitation après avoir été fouetté et crucifié et laissé pourrir en place publique. Alors quoi, il faut faire le blocus. Faut faire le blocus contre Poutine, hein, quitte à ce que nos agriculteurs ils perdent des millions et des millions en contrat, hein, au global bien sûr, hein, pas chacun. Mais en revanche, on peut tout à fait laisser le PSG acheté par le Qatar, etc. Ça pose pas de problème. Oh, erreur fatale. Il y avait un fan du PSG. Et oui, il y avait un fan du PSG. Alors le mec, il a défendu le Qatar, mais oui, parce qu'il lui dit oui, mais de toute façon c'est le business, l'argent tu regardes pas d'où il vient, et nanani, et nanana, de toute façon, d'ailleurs, depuis que c'est le Qatar, le PSG réussit super bien. Enfin, des considérations de dingue. Je dis mais moi j'en ai rien à branler du Qatar, je n'ai rien à branler de l'Arabie Saoudite. Simplement ce que je vous dis, c'est que moi, si jamais il y a un type tout petit à qui je dois rien, qui bat sa femme et que j'ai un autre copain. Enfin, si c'est un copain, le petit qui bat sa femme, et que j'ai un autre copain à qui je dois de l'argent, qui je sais pas, je pars dans sa maison de campagne en vacances, hein, et j'ai intérêt à rester avec lui, je suis désolé, si j'ai des valeurs, je mets pas une patate, je vais pas taper à la porte du petit qui bat sa femme à qui je dois rien, pour lui mettre un pain en lui disant espèce de bâtard, c'est horrible ce que tu fais, maintenant. Tu viens plus bouffer chez moi, je veux plus voir ta gueule, alors que je vais continuer à inviter l'autre. Qui bat sa femme aussi, et puis avec une ceinture par-dessus le marché, et que je le sais très bien. Je suis désolé, si vous voulez considérer que Poutine est un infréquentable, et que soutenir Poutine c'est être une ordure, ou que même chercher des excuses, ou que même essayer d'avoir à propos de Poutine un point de vue posé, comment dire, analytique et comparatif vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, c'est être un pourri, alors dans ces cas-là, je suis désolé, mais cassez-vous de ce pays parce que toute votre classe politique fait ça quand il s'agit de faire reset à des gens qui décapitent, qui lapident des bonnes femmes, qui pendent des homos, qui crucifient, qui coupent des mains, mais bordel de merde quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos valeurs morales pour que vous soyez capable de les focaliser, hein, d'aller pisser comme le chien là où on vous dit, hein, c'est la télé qui vous dit regarde, indigne-toi là où on t'a dit, voilà, regarde bien dans ta caisse là où on peut ramasser tes crottes d'indignation. Si c'est vraiment incroyable, mais je vous jure que la discussion est partie dans des sommets d'absurdité. Moi, je l'ai posté sur Facebook, d'ailleurs des gens m'ont dit mais Comrade, pourquoi tu parles encore à des gens? Mais c'est vrai, mais pourquoi est-ce que je parle encore à des gens dans la réalité? Je peux pas, ça sert à rien. Et ça rejoint ce que je vous dis, il n'y a rien à faire de ce pays. Les gens regardent trop la télé, même ceux qui en début de conversation vous disent que le peuple est anonisé, parce qu'ils se disent que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette fameuse parenthèse, cette parenthèse fatale dans laquelle se place le peuple français qui se dit, ok, j'ai le journaliste français moyen, Léa Salamé, ça c'est le haut du panier, et j'ai en dessous les ch'tis à Las Vegas, etc. Moi je me place dans cette parenthèse, je suis très très bien, franchement je suis super malin, j'ai plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit. C'est ça qui est flippant, c'est que même les gens qui vous disent au début d'une soirée que la France a un vrai problème de débilité à cause de la télé, parce qu'il y a des émissions dont ils ont compris que c'était vraiment débile, ne comprennent pas que peut-être
les émissions un peu intelligentes pour eux, elles sont aussi là pour les rendre stupides. Stupides. Bon Dieu, moi j'en étais à un point, j'ai entendu dire, parce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, oui mais d'ici vous entendez que Poutine est une ordure, Poutine est une ordure, Poutine est une ordure, Obama est un dieu, Obama est un dieu, Obama est un dieu, Macron est beau, Macron est beau, Macron est beau, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix, la Russie est une dictature, la Russie est une dictature. Donc forcément vous finissez par y croire. Mais est-ce que vous comprenez que si on était en Russie, moi, avec le trait de caractère que j'ai, je serais en train de m'engueuler avec vous pour vous dire que les Américains ne sont pas forcément toujours les fautifs et que la Russie aussi peut faire des choses condamnables, et vous, comme vous seriez de bons Russes qui regardent la télé, vous me diriez mais non, mais bien sûr que non, mais évidemment que non, mais alors la Russie elle fait rien de mal, regardez, on a écouté de la télé, elle nous a dit que ceci, que cela, que ceci, que cela, que tout ce qu'on a fait c'est bien, blablabla, blablabla, blablabla. Je dis mais est-ce que vous comprenez que dans tous les pays, s'il y a une confrontation avec un autre pays d'en face, quand vous êtes dans ce pays, l'information de ce pays est une propagande contre l'autre pays, bon Dieu, mais en Corée du Sud, vous entendez du mal de la Corée du Nord, comme, bon, c'est vrai que la Corée du Nord c'est particulier, mais en Corée du Nord, ils sont tous convaincus que c'est les autres pays qui ont tort. Aux États-Unis, ils sont tous convaincus que Cuba leur a fait du mal et qu'ils méritent leurs sanctions. Alors bon, bien sûr, il y a des gens malins là-bas, mais ils se sentent seuls à des repas comme chez vous. À l'époque de l'URSS, en URSS, il y avait le diable capitaliste américain. Le démon capitaliste américain, il avait tout faux. C'est les États-Unis qui avaient tort intégralement. Et aux États-Unis, c'est pareil, il y avait une propagande débile contre la Russie. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que c'est comme ça partout? Que c'est comme ça partout? La Turquie d'Erdogan, pour nous, Erdogan, bon, il faudra faire semblant qu'on n'en a pas dit tant de mal quand Macron le recevra, s'il le reçoit. Mais je veux dire, vu de Turquie, Erdogan, c'est un mec super bien. Et c'est l'Europe qui est pourrie. Vu de la Crimée, c'est le gouvernement de Kiev qui est pourri. Vu du gouvernement de Kiev, c'est la Crimée et Poutine qui sont pourris. Alors là on me dit ouais mais c'est pas pareil. Dans leur pays c'est de la propagande. Ah ok, d'accord. Donc en fait tu es en train de me dire, face à un argument comme ça, moi ce que j'ai à te répondre c'est que nous c'est pas pareil. Parce que nous on est en France. Donc nous on nous dit la vérité. Parce que le camp d'en face c'est le mal. C'est ça en fait qu'il faut dire. Si vous partez du principe que nous sommes le camp du bien et que nos médias ne mentent jamais, que nos gouvernements ne nous manipulent jamais, hein, que l'on nous dit jamais où nous indigner et qui détester comme on nous dit où chier, hein, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, ça vaut votre argument. Si on rentre en guerre contre un autre pays, d'accord, on pourra considérer que dans l'autre pays, c'est tous des cons qui ne se rendent pas compte qu'ils sont sous propagande, alors que nous, on est tous super intelligents et super bien informés. Bon Dieu, mais cette discussion a passé des échelons dans la connerie que j'ai du mal encore à réaliser. Je vous jure, je suis hors de moi. Je suis pas en colère contre eux, je suis en colère contre moi d'avoir essayé de parler à des Français lambda. Je suis en colère contre moi-même. C'est moi qui perds de l'énergie à faire ça. Parce que c'est stupide. C'est stupide, je suis un mec stupide. Comment on peut espérer à parler à des gens qui regardent la télévision? Comment on peut faire? Il faut être stupide. Putain. Je me collerai des beignes.